Bonjour, je suis heureuse de vous présenter Mode et Shopping, votre nouvelle émission consacrée à l'actualité de la mode et du shopping. Chaque mois, retrouvez le portrait d'un créateur régional et les coups de cœur d'une influenceuse. Pour cette première, je vous emmène sur l'île La Croix, à Rouen, où Élodie Oberlé y a installé son atelier. La création, c'est depuis toujours, c'est vraiment ce que je voulais faire dès ma jeunesse. Et le vêtement, c'était mon rêve. Peut-être Christian Lacroix m'a donné beaucoup envie quand j'étais gamine. Et c'était mon rêve quand je suis rentrée à l'école du Perret à Paris de créer ma marque. Donc tout mon chemin de vie a été guidé par ça. J'ai un diplôme de directrice artistique et j'ai beaucoup travaillé dans le théâtre, dans le cinéma. Beaucoup de costumes, j'avais fait une petite robe aussi une année pour le festival de Cannes. J'ai travaillé à l'étranger, beaucoup en Asie, Chine, Thaïlande, Bangladesh, donc où j'ai créé des collections, où j'ai travaillé pour les grands groupes, donc dans les usines aussi. Donc j'ai à la fois l'expérience plutôt artistique, haut de gamme parisienne et l'expérience de la fast fashion dans les pays de production. Alors j'ai mon site internet, j'ai commencé par vendre sur internet, donc sur mon site elodieoberlé.fr et j'essaie aussi de faire des ventes privées chez moi et dans les boutiques éphémères. Beaucoup des événements éphémères, un petit peu haut de gamme, parce qu'on est sur un produit que les femmes aiment essayer et c'est toujours plus agréable aussi, même pour moi, vraiment d'habiller. J'aime habiller vraiment, prendre soin de la femme, d'essayer de la mettre en valeur, de la rassurer aussi. Et quand elle repart belle et contente, pour moi, ça me nourrit aussi. Est-ce que c'est difficile de faire sa place dans ce milieu, de se faire connaître ? Très. Alors après, je pense qu'on finira pas tous comme Coco Chanel, mais on a tous autour de nous une place à se faire, je pense, des gens à qui l'on parle. On a tous des gens à qui l'on va parler, à qui notre sensibilité va parler, nos créations vont parler. Et je pense que on peut, quand on a vraiment une âme dans ce qu'on fait, on peut toucher un certain cercle de personnes. Alors moi, ce qui m'inspire, c'est la femme que j'ai envie d'habiller. Et l'idée, c'est d'avoir des très beaux intemporels qui puissent habiller la femme du 34 au 44. Alors j'ai des petites pièces qui sont vraiment je dirais les basiques de la marque, qui sont tous ces petits chemisiers, qui sont la déclinaison de cette robe, qui est une petite robe chemisier avec son grand col bateau, qui permet de dégager la nuque, donc il va vraiment faire ressortir la personnalité, et une coupe féminine très simple. La petite combinaison pantalon, alors ça c'est le grand succès de la marque qui était passé sur Télématin aussi il y a quelques temps. Pareil, une coupe très confortable, avec une taille haute, une large ceinture et des jambes larges, qui peut aller aussi à de nombreuses silhouettes. Je suis de formation créatrice textile, c'est-à-dire que je crée les motifs, les couleurs, les matières. Donc les matières pour moi ont une grande importance, les petits détails. Par exemple sur cette combinaison pantalon qui a une allure un peu de smoking, j'ai travaillé des petites touches de ce tulle lyonnais qui est apprêté, qui lui donne un petit effet cuir. Et j'ai trouvé aussi à Paris, dans une petite mercerie, ces petits boutons avec effet jade que j'aimais beaucoup. J'aime bien travailler les petits détails. Et comme je fais de la peinture aussi, je me suis inspirée d'un tableau que j'ai accroché justement chez moi pour créer le tissu. Donc il a fallu travailler en infographie et faire un raccord pour que le motif puisse se placer de manière indéterminée. Et j'en ai fait 2 petites pièces, donc une petite jupe et une petite robe donc qui s'ouvre dans le dos. Et cette petite jupe avec juste 2 petits plis sur le côté, un petit peu asymétrique, voilà, qui se porte très bien avec les petits chemisiers, avec un petit t-shirt. Donc c'est une matière qu'on appelle le tencel, donc c'est
une allure un petit peu de soie, mais ce n'est pas de la soie. C'est très bien pour imprimer et aussi pour l'entretien. Alors moi c'est Julie, je suis étudiante mais aussi blogueuse et instagrammeuse à mes heures perdues. Aujourd'hui je sors un petit peu de mon cadre habituel vu que pour Paris-Normandie j'ai bien voulu me prêter au jeu et vous faire une petite vidéo sur mes coups de cœur du printemps. Alors je commence avec cette petite montre reçue par la marque Rosefield. C'est vrai que d'habitude je porte pas souvent des montres colorées mais je me suis dit qu'une petite touche de rose pour le printemps c'était vraiment pas mal. Je continue avec cette petite blouse de la marque See You Soon, pareil, reçue dans le cadre d'une collaboration. Pareil, je porte pas vraiment de fleuris, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle-ci et en plus elle est super légère et agréable à porter, donc vraiment idéale autant pour le printemps que pour l'été. Et je termine avec mon dernier coup de cœur. Donc il faut savoir que je suis une fan de sneakers, j'en ai vraiment beaucoup trop. Et je suis tombée sur une vente privée New Balance récemment et tada! Voilà mon dernier coup de cœur. J'adore la forme, la couleur. Je trouve que c'est vraiment idéal pour l'été et le printemps et surtout j'adore les petits motifs mint ici. Du coup, j'espère que cette petite séquence coup de cœur vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouveaux coups de cœur.